cette inaction pendant des années en Syrie, où on a laissé ce conflit finalement s'envenimer, et aujourd'hui on recueille ces réfugiés qui pensent à une chose, c'est bien venir ici. sûr, bien sûr. Et l'Europe s'est réveillée un peu tard. On parle maintenant d'aide à la Turquie pour accueillir et pour laisser les immigrants en Turquie, à la Jordanie. Okay, mais c'est un peu tard. Et on paye aussi le prix d'une politique trop ouverte, il faut bien le dire. Schengen, qui est quelque chose de formidable pour les Européens eux-mêmes, est pris par les immigrants ou par ceux qui arrivent illégalement comme une donne qui leur accorde tout. Vous savez qu'un migrant qui pose son pied en Europe ne peut pas être renvoyé. Et aujourd'hui, c'est des centaines de milliers. J'ai peur que dans les années à venir, c'est des millions. Si les lois ne changent pas. Et l'Italie, par exemple, elle a de la chance d'un certain point de vue. Parce que les migrants ne voient l'Italie qu'un pays de transit. Ils font une erreur d'ailleurs, parce que l'Italie est un pays formidable. Ils veulent tous aller en Allemagne, en Suède, en Autriche. La Grèce aussi peut être très fragile. Tous ces pays peuvent être très, très fragiles. Je crois qu'il faudra changer les lois en Europe. Ce sera fait, à mon avis, dans les années prochaines. Je crois que Schengen, les lois comme elles sont aujourd'hui, ne peuvent pas continuer face à ces millions et millions d'immigrants qui, je le dis, menacent la nature même de l'Europe. Merci Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie, pour donc cette analyse de la situation en Europe face à la crise des migrants. Dans un instant, un nouveau journal complet vous sera proposé par Elsa Mimoun. On va se retrouver nous